Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais tenter une petite expérience, à savoir que j'ai besoin de faire la vidange sur mon GSX-R. Donc je vais voir si je peux la faire par aspiration. En effet, j'ai acheté une petite pompe comme celle-ci là, une quinzaine d'euros à Lidl, qui est à brancher donc sur une batterie. Là, j'ai pris en l'occurrence une batterie à part, mais normalement ça se branche sur la voiture sur la batterie de la voiture, et ça pompe logiquement, parce que c'est pour les voitures, ça pompe l'huile par le puits de jauge. Donc là, moi, je vais essayer avec la même pompe de faire ça pour la moto, en le passant donc par le trou du remplissage d'huile, mais mon petit tuyau est tout de suite bloqué par l'embrayage, par les disques d'embrayage. Donc je vais voir si l'aspiration se fait totalement et si c'est concluant, oui ou non. De toute façon, après, pour en être sûr, je dévisserai le bouchon le bouchon de vidange traditionnel de l'huile. Donc pour commencer, j'ai mis mon petit tuyau dans le carter d'huile. J'ai été jusqu'où je pouvais l'enfoncer, c'est-à-dire pas trop loin. La quantité d'huile sur le GSX-R sans le filtre est de 3 litres. Avec le filtre, c'est 3 litres 3 ou 3 litres 4, je crois. Donc on va regarder ce qu'on peut enlever. Et puis on verra si cette vidange par respiration est concluante. Donc j'ai branché ma petite pompe sur la batterie et on va voir si ça marche. Voilà, donc là, d'après ce qu'on voit, l'huile passe tout de suite dans le conduit. Voilà, hop. Ça y est, là, elle a fait le tour. On va voir si ça marche. Voilà, ça passe. Ça a un peu de mal quand même. Mais ça s'évacue. Bon, il faut dire que l'huile est froide. Logiquement, on l'a fait sur un petit peu une huile tiède pour qu'elle soit un petit peu plus fluide. Et je vais voir le nombre de minutes qu'il va me falloir pour vider ces 3 litres, à condition que je réussisse à vider ces 3 litres. Donc une fois que ma pompe a terminé, je reviens vers vous et on regarde ce qu'il en est. Alors à tout de suite. Bien, comme vous pouvez le constater, la vidange est toujours en cours. Ça fait maintenant un quart d'heure que je suis dessus. C'est bruyant. Ça ne va vraiment pas vite du tout. Il faut que je baisse, que j'incline la moto pour que le peu d'huile que mon tuyau est susceptible d'aspirer fasse son travail. Donc je vais attendre que tout le maximum soit aspiré par ce petit tuyau, mais ce n'est vraiment pas une réussite, cette aspiration. Il est vrai que c'est propre, mais c'est bruyant. La pompe chauffe, la petite pompe la chauffe, et puis c'est beaucoup trop lent. Donc je finis cette vidange et je suis à vous tout de suite. Bien, et alors voilà, au bout de 20 minutes de ma vidange avec cette petite pompe, je vais regarder s'il en reste beaucoup dans le carter d'huile. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce il me semble que j'en ai pas tout à fait enlevé les 3 litres. Donc j'ai desserré déjà l'écrou un coup avec la clé, et maintenant on va regarder à la main, on va regarder ce qui coule. Alors attention. Tout en sachant que la moto est encore sur sa béquille d'atelier, donc elle n'est pas à l'horizontale. Voilà. Bon, il y en a partout. Mais bon,
La fameuse vidange par aspiration se retrouve pas du tout acceptable, hein, parce qu'il me reste pas mal d'huile encore. J'ai au moins... Là, mon contenant, là, c'est un contenant de 3 litres. Donc j'en ai au moins la moitié, donc j'ai 1,5 litre. C'est bien ce qui me semblait, car dans mon autre bidon, j'avais pas beaucoup plus d'huile que ça. Donc ça continue à couler. Voilà, donc c'est pas... La vidange par aspiration sur une moto est totalement inefficace. En plus que ça met un temps dingue, c'est bruyant. En gros, il faut être deux parce que il faut incliner la moto, donc on ne peut pas, surtout sur des sportives comme celle-ci, on ne peut pas la laisser sur sa béquille d'atelier, hein, et il faut la laisser reposer sur ses roues. Donc cet essai est un essai plus que négatif. C'est peut-être envisageable sur une voiture, je testerai sur une de mes voitures, mais là pour la moto, en plus que c'est très compliqué de l'insérer dans le carter d'huile avec les disques d'embrayage qui sont dessus, enfin qui bouche, qui obstrue pratiquement ce fameux petit tuyau. C'est mission impossible, donc ce n'est pas une réussite. En croyant gagner du temps, j'en ai perdu plus que ça. Car une vidange comme ça, en 10 minutes, c'est fait. Enfin bon, voilà, il fallait essayer. C'est ce que j'ai fait, donc comme ça, maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Bien, maintenant, on va s'attaquer au filtre à huile, qui se trouve juste devant, dans le trou du carénage. Là, on a accès à ce fameux filtre par le biais de ce trou qui est en bas du carénage. Donc, on ne voit pas tellement, mais le filtre est ici. Voilà, donc je vais l'enlever avec ce genre de clé. Voilà, c'est une clé qui est constituée comme ça. Voilà, c'est une clé que quand on visse, on insère le filtre là, et après on peut le dévisser aisément. Donc je vais mettre ma clé. Je ne sais pas si on appelle ça vraiment une clé, mais bon, ma pince, on va dire. Voilà, je visse. Donc là, normalement, il doit encore y avoir un peu d'huile qui coule du filtre. Donc un petit coup vers le bas pour le dévisser. Voilà, on recommence. Je vais recommencer plusieurs fois la manœuvre. Évidemment, c'est de plus en plus facile. Donc c'est situé juste, il y a le collecteur qui est juste en dessous, hein, le collecteur d'échappement. Voilà, il y a un trou sous le carénage, donc l'huile qui va s'échapper du moteur va pouvoir tomber dans mon récipient là, puisque mon carénage est percé juste en dessous. Ça, c'est bien étudié. Bon, alors c'est pas évident. Voilà. C'est fastidieux parce qu'il n'y a pas assez de battements, ou à la limite on pourrait le faire à la main. Enfin, je pourrais le faire à la main. Voilà, ça y est, là il bouge de tous les sens. Donc là je vais le faire à la main. Voilà, là on voit bien l'huile qui coule dans mon récipient. Normalement je dois avoir peut-être un maximum 1,5 litre. Ah, il y a beaucoup de tours, hein.
Le pas de vis est assez long. Et voilà. Et ce qui sort par le trou du carénage. Oui. Voilà. J'ai son frère qui est juste à côté. Je vais en profiter. Il est déjà huilé hein, sur le joint, mais je vais remettre un petit peu d'huile. Même de la vieille huile, c'est pas trop grave. Enfin, de la vieille huile, elle a 8000 km elle a. Donc elle n'est pas très vieille, mais enfin bon, c'est quand même le temps de le faire. Je vais attendre que tout soit vide. Je ne sais pas si on voit bien le filetage ici du filtre à huile. Je vais attendre que l'huile s'échappe totalement. Et puis après, je vais remettre mon nouveau filtre à huile en le serrant un petit peu, contact plus un quart de tour. Et puis après, je n'aurai plus qu'à faire le plein d'huile, de nouvelle huile. Alors on a le choix, hein, c'est de la 10-40 ou de la 10-50. Il y en a même, si vous faites un peu de compétition, on peut mettre aussi de la 10-60 dessus. Mais bon, moi, pour l'instant, je suis en 10-40. Alors, Gastrol ou Motul, hein, c'est selon le choix. En général, c'est de la Gastrol, mais bon. La Motul va très bien aussi. Voilà. Donc, ce coup-ci, cette petite vidéo sur la manière de faire une vidange par aspiration et puis ce changement d'huile, de filtre à huile sur un 1000 Suzuki est terminé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!